Dans cette vidéo, je vais vous montrer un modèle qui nous permet de s'appuyer sur la structure et la profondeur d'une image afin de faire des modifications d'une manière extrêmement précise sur celle-ci. Ce qui vous permet de passer par exemple d'un portrait comme celui-ci à celui-ci. Alors il s'agit d'un modèle que vous allez chercher dans la liste ici. Je vous indiquerai bien sûr le lien pour le télécharger. Je vous indiquerai aussi le lien des autres fichiers nécessaires pour son fonctionnement. Donc ça s'appelle 512 depth EMA. Vous allez ensuite, et c'est très important, vous mettre dans le module Image to Image parce que ça a besoin d'une image pour fonctionner. Ensuite, vous allez taper votre prompt. Je voudrais mettre la tête d'Harrison Ford à la place de la mienne, mais tout en gardant la structure de l'image. Je vais ensuite choisir un sampler. Bien sûr, je vais régler les steps. Ici, je peux mettre 30. Et l'image, je vais mettre ici 768 par 768. Et là, vous allez pouvoir monter le denoising assez haut puisque c'est censé garder la structure de l'image. Donc, je vais le laisser par défaut ici à 0,75. On va voir. Si c'est trop, je pourrais réduire. Donc, voici un premier résultat qui est pas mal du tout. Vous voyez que ça a bien respecté la structure d'origine de l'image. On a les plis ici. On retrouve un petit peu la forme de l'écharpe. Ok, mais moi j'aimerais que ça reste assez fidèle à l'image, donc je vais tout simplement réduire le denoising, je vais le mettre allez, à la moitié, 0,5. Vous allez voir que là, ça sera beaucoup plus fidèle à l'image d'origine, tout en respectant les couleurs et la structure de l'image. Donc voilà ce que ça donne. C'est très convaincant. On retrouve l'écharpe, on retrouve les plis, les couleurs et c'est beaucoup plus efficace que le script que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Et d'ailleurs, on va maintenant comparer avec ce qu'on peut obtenir avec le script. Voici la version avec le script que je vous avais montré dans cette vidéo. Alors vous voyez, le résultat est complètement différent, ça respecte la profondeur de l'image, ok, puisqu'on voit bien à côté la map de profondeur de champ qui a été réalisée, mais vous voyez qu'ici, on a l'écharpe qui n'est pas du tout la même que sur la photo. La structure de l'image a été moins préservée, je trouve, qu'avec le modèle. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est arrivé en décembre 2022 avec la version 2.0 de Stable Diffusion, et ce qu'il vous faut comme modèle, il vous faut ce modèle-là, le 512 depth EMA CKPT, ainsi que le fichier YAMO, que vous allez mettre dans le dossier modèle de Stable Diffusion. Ensuite, il vous faut la V2 Midas Inference YAMO, que vous allez mettre dans le dossier config. Et enfin, il vous faut le modèle Midas pour la profondeur de champ que vous irez mettre dans le dossier Midas à l'intérieur du dossier modèle. Alors, si vous avez fait correctement la mise à jour 2.0 de Stable Diffusion, peut-être que vous avez déjà au moins ces deux fichiers. Peut-être que vous avez déjà expérimenté et que ça ne fonctionnait pas lorsque vous lanciez le modèle, et c'est parce qu'il vous faut ces deux autres fichiers correctement enregistrés dans les bons dossiers. Donc bien sûr, vous aurez les liens dans la description. Autre application possible, si vous avez un rendu sans texture d'un objet en 3D, vous pouvez demander à appliquer une texture dessus. Par exemple ici, je dis que c'est une caisse en bois. Voilà, j'obtiens rapidement ce rendu. Donc imaginez si vous avez une pièce entière non texturée, vous allez pouvoir indiquer dans le prompt ce que vous souhaitez comme décor et ça va l'appliquer en gardant la structure de votre objet 3D. Qu'est-ce qui se passe si on utilise à la fois le script et le modèle? Eh bien, voici la réponse. On a en termes de résultats exactement la même chose que l'on a vu tout à l'heure, mais vous avez la map de profondeur de champ qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise que si on avait utilisé uniquement le script. Ça fonctionne aussi dans le module InPaint. Donc là, je vais choisir de l'envoyer dans InPaint et je vais pouvoir, après avoir peint mon masque, indiquer ce que je souhaite à la place. Je vais mettre par exemple des lunettes de soleil et ça va se baser sur la profondeur de l'image. Et j'obtiens un résultat extrêmement convaincant. J'aimerais par exemple mettre des cheveux bouclés. Vous allez voir que là, ça va pas fonctionner. Je vais pas pouvoir avoir des cheveux qui vont pousser puisqu'il n'y a pas trop de cheveux. Et ben, je vais pas pouvoir en ajouter de cette manière-là, en tout cas. Ça m'a fait des cheveux comme ça, mais malgré le fait que j'ai mis ici que si je voulais des cheveux bouclés, ça s'est limité dans la zone de l'image. Pour obtenir un résultat comme ça, il suffit que j'envoie l'image qui était dans Image to Image, que je l'envoie dans InPaint Sketch. Je choisis une couleur ici un peu claire et j'indique voilà, dans le prompt, ce que je souhaite faire. Je peux jouer avec la transition du masque.
afin d'obtenir quelque chose de pas trop raide. Et voilà comment je peux ajouter des cheveux facilement à mon modèle. Si je prends cette photo et que je laisse le même prompt, donc de longs cheveux bouclés avec cette photo de lapin, eh bien vous allez voir que ça va nous donner un résultat complètement inattendu. Voilà, j'obtiens ça. C'est complètement dingue. Sinon, je peux m'amuser à mettre ici un chien mignon, par exemple, et augmenter le denoising pour voir ce que ça va faire. Et encore une fois, le résultat est très très satisfaisant puisqu'on a vraiment la structure de l'image d'origine qui est parfaitement respectée. Et là, on reconnaît bien un chien qui ressemble à un lapin, quoi. C'est extrêmement efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé, c'est très utile pour la chaîne que vous cliquiez sur le pouce bleu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. À très bientôt.